Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de littérature à l'approche de la 37e édition du Livre à Metz dont Aline Brunewasser dévoilera le programme. Nous ferons également connaissance avec le jeune compositeur mosellan Jazzix dont plusieurs titres sont aujourd'hui disques d'or et de platine. Nous ferons le tour de l'exposition de l'artiste Laurent Brunel à découvrir en ce moment dans les locaux de Moselle TV. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, prenons la direction de Ville-sur-Iron où se déroule chaque année le festival du film documentaire sur la ruralité, Caméra des Champs, qui cette année adopte un nouveau format. Explication dans une poignée de secondes avec Luc Delmas, directeur du festival. Bienvenue. What is bus? What is a watermolis? What is bus? What is a watermolis? Luc Delmas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre fief, à Ville-sur-Iron. Oui, un fief, ça. Quand même, on peut dire que, Oui, c'est votre c'est fief. un territoire. Voilà, on va le dire, territoire. mais le fief, ça inclut une telle notion de pouvoir seigneurial. En tout cas, c'est là que se déroule depuis 25 ans le festival Caméra des Champs, festival international du film documentaire sur la ruralité. On adore être présent chaque année, peut-être encore d'autant plus avec cette année mouvementée dans le milieu de l'agriculture. La France est en crise, traverse une grande crise. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de rappeler à quel point un festival comme celui-ci a une importance capitale ? Son importance, d'abord dire qu'il ne se résume pas au monde agricole, Bien sûr. puisque c'est le monde rural, mais c'est vrai qu'au moment de la sélection, parmi la petite centaine de films qu'on a regardés, je pense que le festival cette année fait la part belle aussi aux interrogations sur le monde agricole. Oui. Donc avec l'idée finalement de donner la parole à tout le monde, c'est-à-dire de faire entendre les points de vue, puisque notre but n'est pas d'être une chapelle qui va essayer de donner un seul point de vue, mais au contraire d'essayer d'ouvrir le temps de parole à toutes les opinions. Et bon, on pense qu'avec les films, qui sont eux aussi très ouverts, et les intervenants qui sont d'horizons différents, on aura, je pense, une parole multiple. On ne résoudra rien, mais en tout cas, on aura le temps de débattre. Oui, voilà, de réfléchir. Avec une thématique cette année, comme chaque année, village en transition. C'est ça, village en mouvement. Village en mouvement. Bon, autour de vous, vous remarquerez qu'on a beaucoup de panneaux solaires dans le village. Oui. Et ici, on a une coopérative citoyenne donc, qui produit du courant depuis 2021. Mais l'idée nous est venue en projetant des films, c'est-à-dire en voyant des villages qui faisaient des choses, qu'on s'est dit pourquoi pas nous. C'est parce qu'on avait aussi des documentaristes qui avaient montré ce qui se fait dans certains villages qu'on a copié l'idée finalement. Et voilà. Et c'est-à-dire que cette année, on va avoir un temps où on va voir que, contrairement peut-être à l'idée souvent répandue, le collectif fonctionne dans les villages. La dimension peut-être plus restreinte qu'est le village permet, quand les bonnes volontés sont là et quand l'enthousiasme existe, d'avoir des villages qui font des tas de choses. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une volonté aussi à travers les documentaires et puis ce festival d'inviter à sortir, de briser les solitudes aussi, et puis de sortir d'un certain individualisme. Oui, ça c'est net. Il y a des opportunités, il existe des opportunités dans ces territoires de se rencontrer quoi, et d'agir ensemble. Bon, alors cette année, le festival change un peu de formule, puisqu'en fait, pour des raisons diverses, on va essayer d'occuper davantage le territoire et de projeter sur plusieurs lieux, dans le parc naturel régional, qui est notre partenaire depuis le début, et dans le territoire de l'intercommunalité qui nous accueille bien volontiers dans ses salles. Voilà, donc ça c'est une expérience nouvelle, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ce qui fait que ça va se propager du 13 avril au 19 mai. C'est ça, c'est-à-dire qu'on l'étale à la fois dans le temps et géographiquement. C'est ça. Et on touche les 3 départements. Pays, paysage, paysan, c'est des mots qui sont très liés ensemble. Voilà, on ne peut pas les séparer en fait. Construire un paysage, c'est les paysans qui le construisent. Le bocage qu'on a en Puisay,
c'est les paysans qui l'ont construit, il y a des siècles. On va projeter plus de 20 films, hein, et dont 18 en compétition, donc, qui ont été regroupés en différentes thématiques. Alors, le 14 avril, on va projeter 2 films qui montrent les enjeux autour de terres qui sont disputées en Amérique latine. Oui. C'est par exemple, on voit se mettre en place en Bolivie les tentations, ou les tentatives plus exactement, des groupes industriels de demander aux paysans qui cultivent traditionnellement le quinoa de passer aux pesticides. Et puis, dans un autre endroit, au sud du Brésil, on voit comment des grands propriétaires qui visent aussi, comme on le sait, à enlever de la forêt pour là cultiver du soja, se heurtent finalement à des peuples autochtones, en l'occurrence là les Guaranis, hein, qui n'ont aucun papier pour prouver que la terre leur appartient depuis des siècles. Et ce sont les anthropologues qui viennent relever les témoignages, les glyphes, les graphes qui ont été inscrits dans la pierre pour montrer qu'ils sont là depuis longtemps. Alors l'autre thème, c'est les villages qui font des tas de choses. Hein. Donc on a un village vosgien, hein, donc, dont le maire Michel Fournier est déjà venu au festival, qui fait dans son village tellement de choses que bon, ça vaut le coup d'être présenté. C'est presque un catalogue de ce qu'on peut faire dans un village. Je suis venue le voir, je lui ai dit écoute, moi je veux mettre mes gamins dans ton village à l'école. Il me faudrait un terrain, un appart et voilà. Et puis il m'a dit ok. Et puis après, je pense qu'ici, faut prendre sa place. Et c'est ce que j'ai fait. On a aussi quand même un autre village où on a voulu montrer qu'en fait, on se marre à la campagne. Donc un film qui s'appelle Jour de fête, bon, on voit qu'ils ont trouvé le sens de la fête, là aussi. Bon, c'est le collectif dans cette dimension festive qui nous plaît bien. Jour de fête, ça commence déjà par le côté humain. Ce qui est génial dans le jour de fête, c'est le fait d'être tous ensemble, de se marrer. Tout ce qui se passe au long de l'année, c'est déjà la fête. Enfin, je veux dire, tous les ateliers qui ont été construits, le temps qu'on a passé ensemble à les faire. Et puis un autre, alors qui tranche un petit peu, c'est un film d'architecte qui montre comment on se réapproprie la construction dans un village marocain en terre crue. Parce qu'il y a un savoir qui n'est pas totalement abandonné, puisque sur une génération, cette pratique-là ne s'est pas encore perdue, et qu'on reprend dans le souci justement d'avoir des constructions avec une dimension sociale d'ailleurs, dans des villages qui vont être sans doute susceptibles de résister aux dérèglements climatiques. Donc on a aussi des films qui abordent la question du dérèglement climatique dans ses effets. En particulier, on a la question de la gestion de l'eau dans certaines zones. On a notamment un beau film sur tout le bassin hydrographique de la Drôme, et avec les solutions qu'on peut apporter. Et puis, on a aussi les effets des tempêtes et les crues. On voit le centre de Saint-Béat avec 2 mètres 20, 2 mètres 30 de flotte dans les rues. C'est une furie, c'est un bruit, c'est du soulèvement de matière, des enfouissements. On a été tellement choqués sur le moment que dès le lendemain, on était abattus. Et on s'est dit, on n'y arrivera jamais, on ne se relèvera jamais. Un festival en tout cas passionnant, qui donne à réfléchir. Les réalisateurs seront présents pour une grande partie des films. On pourra débattre ensuite à l'issue des films. C'est extrêmement convivial aussi, et puis positif, puisqu'on est là effectivement pour trouver des solutions. Ça se passe donc du 13 avril au 19 mai, à la fois à Ville-sur-Iron pour l'ouverture et puis la clôture du festival, et puis à Mansuel, Conflans-Jarnisy, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Jarny, Jeuf, Ars-sur-Moselle. Il faut venir en nombre. Ah oui, il faut venir soutenir les réalisateurs qui sont notre baromètre. Hein. Eh ben, merci beaucoup Luc Delmas, et puis on sera présent donc au Festival Caméra des Champs du 13 avril au 19 mai. Le rendez-vous est pris, puis un site internet pour retrouver toutes les infos à ce sujet. Ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à participer à la 3e édition du festival de danse Mosaïque qui va se dérouler à Mézières-les-Messes. Un festival proposé par les compagnies Armisto et Les Affamés. Ensemble, elles proposent une programmation détonnante où danse contemporaine, danse hip-hop, chant-cygne, cirque, violoncelle et exposition vont se côtoyer avec des créations qui se veulent accessibles à tous, créateurs comme spectateurs. C'est ainsi que vous ferez connaissance avec l'artiste professionnel sourd Adamo
Adamo Sayad qui va vous lancer un appel à l'écoute, au partage et au plaisir de la vie avec ses chorégraphies poignantes. La compagnie Invisible invite quant à elle à un dialogue entre deux femmes en apparence différentes mais pourtant si semblables, tandis que Stéphane Schrader fait boucler son violoncelle comme personne. Regardez. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? Créations au total sont proposées par des compagnies issues du Grand Est, d'Allemagne et de Guyane. Le festival de danse Mosaïque vous ouvre ses portes samedi 13 avril de 17h30 à 20h au tram de Mézières-les-Messes pour un beau moment de partage, de découverte et de convivialité. C'est ouvert à tous, sur réservation et c'est immanquable. Dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à pousser les portes de l'espace Coltès afin d'y découvrir la création Hernani on Air, mise en scène par Audrey Bonnefoy. Il s'agit d'une adaptation originale d'Hernani de Victor Hugo, puisque c'est Casque à l'oreille que vous allez assister à l'enregistrement de l'émission de radio Chuchote-moi à l'oreille, une émission présentée par Émilie Adlar avec pour invité Donna Sol, l'amante d'Hernani, venue témoigner de la radicalité de son choix amoureux. Donna Sol, qui en racontant son histoire, va convoquer tous les personnages de Victor Hugo sur le plateau. Ce n'était donc pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez, hein? Vous ne m'aimez plus. Écoute, on n'est pas maître de soi-même, amoureux comme je suis de toi et vieux. On est jaloux, on est méchant. Pourquoi? Parce que l'on est vieux. Loin de me précéder, vous pourriez bien me suivre, monseigneur. Ce n'est pas une raison pour vivre que d'être jeune. Hélas, je vous le dis souvent, les vieillards sont tardifs, les jeunes vont devant. Que devient Donia Sol? Parviendra-t-elle à échapper à Don Carlos et à retrouver l'élu de son cœur? C'est justement Don Carlos que nous nous apprêtons à retrouver d'ici quelques instants en duplex depuis le tombeau de Charlemagne. Hernani on Air, un spectacle immersif et sonore, l'histoire universelle du combat de toutes les femmes pour la liberté, une histoire portée par l'écriture savoureuse de Victor Hugo et celle de Mona Eliafi. C'est à voir jeudi 18 et vendredi 19 avril à l'espace Coltès de Metz. Et prenons maintenant la direction d'Amnéville où se niche le studio d'enregistrement X15, à la tête duquel on retrouve le jeune compositeur et éditeur Jezix, un artiste qui reste discret alors que plusieurs de ses compositions sont disques d'or et de platine. Regardez. C'est juste ça, c'est une boucle qui tourne en rond et ensuite je l'ai habillé en fait. J'ai commencé à rajouter des mélodies par derrière. Des mélodies, puis des rythmiques composées avec dextérité par celui qui, avec cet instrumental, a séduit le rappeur Jul. De quoi, à seulement 23 ans, offrir à Jezix ses premiers disques d'or et de platine, non sans une certaine émotion. Au début, on se dit on est chanceux, c'est-à-dire beaucoup de chance, parce que surtout avec le temps, on apprend comment il fonctionne, comment il travaille. Chaque artiste a sa manière de sélectionner ses titres. Donc je me dis ok, c'est cool. Enfin, on ressent quand même une certaine fierté. D'autant que les collaborations ne s'arrêtent pas là. Un second titre pour Jul, un autre pour Lacrim ou pour Warrenois. Je crois qu'on est maudits. On a connu l'amour là où la haine se paie. Les instrumentaux de Jezix se font mouche, un succès que l'on doit à une indéniable force tranquille, à laquelle s'ajoute une bonne dose de patience et d'audace. Moi j'ai beaucoup eu de culot, c'est-à-dire je me suis toujours débrouillé pour avoir un contact ou deux. Je suis passé vraiment par plein de petits chemins qui ont fait qu'aujourd'hui je me suis fait un carnet d'adresses, quoi. Mais tout a commencé vraiment avec rien, un message par-ci par-là. Auxquels s'ajoutent des heures de travail jusque tard dans la nuit pour trouver les bons sons et les faire sonner comme il faut, comme cet instrumental qui depuis septembre 2021 célèbre chaque but marqué par le PSG au Parc des Princes. Voilà, il y a 10 secondes qui passent à chaque but de cet instrumental. C'était pas prévu. Et même moi aujourd'hui, je me dis
bizarre quand même. Je ne pensais pas faire ça. Au final, Jazzix ne se fixe aucune limite tant que le plaisir reste intact. C'est ainsi que le jazz, la musique classique ou l'électro, la house ou l'afro peuvent inspirer ses créations qu'il réalise seul dans son studio à Amnéville. Je suis moi-même mon propre ingénieur son en fait, parce que je me dis au moins je saurais que le travail est bien fait et ça reflète du coup l'image aussi que je veux refléter. Puis je fais du coup de la composition et maintenant de l'édition, c'est-à-dire j'ai ouvert ma boîte d'édition il n'y a pas moins de 3 mois. C'est une passion, c'est-à-dire aujourd'hui je fais de la musique comme quand j'étais plus jeune je pouvais jouer à des jeux. C'est devenu un métier, mais ça reste une passion. C'est-à-dire si on fait la chose, c'est qu'on l'aime bien. Enfin, moi j'aime bien faire de la musique et ça ne s'arrêtera pas, je pense. Car Jazzix fait partie de ceux qui savent s'adapter et qui jamais ne se reposent sur leur acquis. Toujours avancer, avec dans le viseur l'envie de développer sa musique à l'étranger et se prendre à rêver d'une collaboration avec Damso ou Drake, qui sait. N'hésitez pas à faire appel à Jazzix pour ses talents de compositeur et d'éditeur. Les portes de son studio à Amnéville, le studio X15, vous sont ouvertes. Et parlons peinture, et plus encore maintenant avec l'artiste messin Laurent Brunel qui expose en ce moment dans les locaux de Moselle TV. Laurent Brunel dont le travail se structure autour de la question de la représentation et principalement de la figure humaine. À découvrir les dessins, peintures et gravures de Laurent Brunel, on sent le plaisir du jeu. Se jouer des formes et des motifs pour mieux se jouer des représentations. Se jouer des mots aussi pour donner vie au roludon, un néologisme inventé à partir du modulor avec lequel Le Corbusier introduisit le corps dans l'architecture. Ce que j'aimais aussi, c'était ces interférences, ces jeux, ces dialogues, ces possibilités. L'idée, c'était aussi de repenser la figuration pour justement proposer de nouvelles modalités. Et donc de penser la figuration, le rapport à l'espace, la représentation du corps, du visage. Avec le roludon, Laurent Brunel montre également combien il aime les récurrences, avec cette forme, ce corps masculin suspendu par la tête, qui évolue de toile en toile. Idem avec la série MacGuffin, qui fait référence cette fois aux éléments de scénario moteur d'une histoire, dont aimait user Alfred Hitchcock, un MacGuffin qui ici prend la forme d'une sculpture, mais pas seulement. C'est une drôle de forme qui peut être plein de choses à la fois. Ce que je trouvais intéressant, c'est une sculpture, ça peut être un visage stylisé, ça peut être un objet design, un module architectural. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que la mise en scène est à la fois stimulée par cette forme et en même temps, c'est elle qui va lui donner une identité. Et donc, on voit cette forme glisser, devenir un visage, une sculpture, une base architecturale. Et donc, il y a vraiment tout ce jeu autour de cette identité qui reste toujours mystérieuse et en même temps qui peut se modifier et devenir plein de choses à la fois. Je peux jouer sur des supports variés. Par exemple, quand on voit cette peinture, elle a été réalisée sur du parquet mosaïque. Donc, il y avait ce jeu de faire référence à l'histoire de la peinture, aux panneaux de bois qui étaient utilisés au Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Et en même temps, le fait de jouer toujours aussi sur des éléments liés à l'intérieur et à la construction. Le fait de peindre sur un sol, de le redresser. Et si le MacGuffin peut devenir un masque avec un costume d'Inuit, il permet de manière générale à Laurent Brunel de porter un nouveau regard sur cette forme, de mieux la comprendre et l'exploiter, pour en devenir lui-même le spectateur. Et poursuivez la découverte du travail de Laurent Brunel en vous rendant sur son site internet. Place aux bons mots à présent, puisque le Festival de livres à Metz est de retour pour notre plus grand bonheur. Que nous réserve-t-il cette année? Aline Brunwasser, présidente de l'association Le Livre à Metz, nous dit tout. Aline Brunwasser, bonjour. Bonjour Alicia. Toujours un plaisir de te retrouver. Toujours un plaisir d'être ensemble. Et voilà, ça veut dire quoi? Que le livre à Metz est de retour. 37e édition. 37e. On ne s'en lasse pas. Édition placée cette année sous le signe des apparences. En tout cas, le mot d'ordre, c'est gare aux apparences. Il faut se méfier des mots, de la littérature, en tout cas de ce qu'on en fait parfois. On peut manipuler. On peut manipuler avec les mots avant que ça soit de la littérature. Ouais. Et c'est un peu ça qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est comment on le retrouve à travers les livres, à travers l'écrit, qu'il soit celui du journaliste ou celui de l'écrivain de romans, de fiction,
voire de romans du réel. Oui. À partir de là, eh bien, vous avez convié plus de 200 auteurs, autrices à venir. Presque chaque 200. Année, c'est Presque ça 200. Pas loin de 200. Voilà. Et puis autour d'eux, eh bien, voilà, de belles rencontres, des conférences. Alors, quelles seront justement peut-être les conférences un peu phares? On se veut toujours très proche de la réalité et de l'actualité. Et on est quand même tous marqués, qu'on travaille au Livre à Metz ou ailleurs d'ailleurs, par cette avalanche de mots, cette avalanche de messages qu'on reçoit, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Ouais. Est-ce que l'intention n'est pas parfois de nous faire aller là où on ne veut pas forcément aller? Et donc il y a danger. Il y a danger de ne pas être suffisamment conscient, de ne pas se rendre compte que, eh bien, on essaye de nous dire quel est le chemin à prendre. Et quand on dit gare aux apparences, alors on va parler de quoi? On va parler de secrets de famille. Eh oui. On va parler de complot. Oui. On va parler de fake news, bien sûr. Les non-dits dans le couple, je vois aussi. Les non-dits dans le couple. Dominique Barberis et Jérôme Aumont. Voilà. Ah, malheureusement, je le dis tout de suite, Dominique Barberis ne sera pas là. J'ai mis le doigt là où il ne fallait pas. Non, mais la rencontre aura lieu, donc n'ayez crainte, et ce sera toujours très intéressant. Et puis on va parler de complotisme, bien sûr, on va parler, je l'ai dit, on va parler de haine, on va parler de violence, on va parler aussi de l'indicible. Parfois, on garde des choses pour soi, et c'est à travers un livre, à travers un roman qu'on va pouvoir peut-être le livrer, le faire entendre. Oui. Et nous, lecteurs, on va peut-être aussi s'y retrouver à travers ça. Donc c'est à la fois des choses un peu terribles, mais qui peuvent faire du bien aussi. Alors, une quarantaine de rendez-vous, mais si je dois en demander, si je dois en sélectionner peut-être 2 phares, quels seraient-ils? Ah, écoutez, il y a les rendez-vous sur le complotisme, c'est tellement un sujet brûlant. Il y a aussi les rencontres avec Éric Fotorino, puisque Éric Fotorino va avoir une librairie idéale. Il va demander à Boilem Sansal quelle est sa librairie idéale. Et puis, il y a les secrets de famille, j'en parlais, parce que quand on dit famille, c'est nous aussi. Il faut consulter la brochure, le programme, que ce soit sur le site, et faire son choix. C'est ça. Hein, faire son programme, son propre programme pour ces 3 jours. Quand même une autre figure aussi, puisqu'on a comme invité d'honneur Éric Fotorino, bien sûr. Et puis pour la jeunesse, Frédéric Pillot, qui est originaire de la région. Absolument, puisqu'il est originaire d'Ayanche, tout près, voilà. Sauf qu'à travers ses œuvres, il s'est illustré quasiment dans le monde entier. Oui. On voit que le goût pour la littérature, la lecture ne faiblit pas. J'ai la sensation que c'est toujours présent, que le public est toujours là, fidèle. Le public est fidèle, et je suis en train de me demander si le public ne se renouvelle pas. Parce que ça et là, j'entends parler des plus jeunes générations qui me disent « Tiens, j'ai repris la lecture ». Puisque bon, les plus jeunes générations sont plutôt tentées par les écrans et par les réseaux sociaux, communiquent beaucoup par là. Et pourtant, j'entends de plus en plus cette réaction en disant « J'ai encore ma nièce qui est venue en train depuis Biarritz et qui me disait « En une journée, j'ai lu 200 pages. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Ça me rassure quand même. Ça me fait plaisir en tout cas. » C'est la mission aussi d'un festival comme celui-ci, c'est donner le goût de la lecture et puis éveiller au monde, puisqu'on est dans le festival littérature et journalisme. Voilà, c'est tout ça. Et c'est tout ça, c'est donner le goût parce que je crois que la rencontre, ça facilite aussi l'approche de la lecture, du livre, même si on n'est pas lecteur. Hein, le fait d'écouter des écrivains parler du monde, parler de leurs écrits, le fait d'écouter des journalistes raconter aussi leurs expériences et la manière dont ils traitent l'information, c'est toujours et agréable et intéressant. Et le festival, c'est également un prix. C'est plusieurs prix. Marguerite Puldemange, je pense effectivement au premier, entre guillemets, mais il y a plusieurs prix. Il y a plusieurs prix. Il y a le prix du livre à Metz, Marguerite Puldemange, qui est décerné cette année à l'Hôtel de la Folie. Et puis il y a le prix Graoli, le prix destiné à la jeunesse, qui est parrainé par Batigère. Et il y a le prix Frontières, qui est le prix de l'université, et bien évidemment nous sommes partenaires, et le prix Frontières qui est décerné cette année à l'enfant dans le taxi de Sylvain Prudhomme, qui est aussi convié à des tables rondes, et notamment à une table ronde tout à fait originale et nouvelle,
piloté par des salariés de l'UEM. D'accord, encore un bel événement à Voilà. ne pas manquer. Peut-être un livre coup de cœur pour cette année? J'aime beaucoup Le Propagandiste de Cécile Desprairies. J'aime aussi Sophie Loubière avec son livre Obsolète. Qui sera l'invité de la boîte à Malice bientôt. Ah ben très bien. Et puis Valérie Zenati aussi. Alors je vous ai cité que des femmes, mais il faudra lire les hommes aussi. On n'y manquera pas. Voilà. En tout cas, on aura l'embarras du choix avec 82 événements, 46 rencontres, 2 grands entretiens, une restitution aussi avec les scolaires. Le vendredi, une belle journée consacrée aux scolaires. Plus de 200, enfin près de 200 auteurs et autrices. Et il y aura une buvette, des food trucks, notre philosophe forain, Alain Guyard. Voilà. On a de quoi passer un bon moment. Le mot de la fin? Le mot de la fin, on attend le soleil pour couronner tout ça. Mais même sans le soleil, ça sera très joyeux. Mais il est toujours là, au Livre à Metz. Toujours, c'est vrai, on a de la chance. C'est Ou vrai. alors on le fait venir peut-être. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Aline. Merci Alicia. Inscrivez bien dans votre agenda les dates des 19, 20 et 21 avril pour passer de bons moments littéraires. Et avant de nous quitter, notez également que la vitrine éphémère à Metz accueille son exposition de printemps à compter du 17 avril. Vous allez pouvoir découvrir les dernières créations de la trentaine d'artistes du collectif, qui a également invité en guest Julia Trungel, qui à travers ses peintures cherche à capturer l'instant tout en explorant notre part d'ombre. Des œuvres étranges et poétiques à découvrir à partir du 17 avril à la vitrine éphémère. Et notez que le vernissage aura lieu le vendredi 19 avril, un vernissage qui va se dérouler en musique avec le trio strasbourgeois Pôle Nord. Je vous laisse d'ailleurs avec eux et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.